Donc je vais lire le texte de Romains chapitre 8. Je reconnais que c'est un défi ce matin de faire un message sur un texte aussi riche et dense et un texte qui est assez long. Mais écoutons d'abord la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si c'est par l'Esprit que vous faites mourir des actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu un esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend, avec un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit, comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons,
nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un texte long, un texte riche. Je vais essayer de présenter assez succinctement le flot de l'argumentaire de l'apôtre Paul, parce que tout suit une logique, qui est la logique du Seigneur, bien sûr, mais une logique implacable. Sam nous a présenté dimanche dernier, avec la force des textes de Romains chapitre 7, il nous a présenté cette lutte à l'intérieur on peut penser que c'est le croyant, que la loi des péchés qui demeure dans le cœur même du croyant lutte intensément en lui. Le croyant, tout en reconnaissant que la loi de Dieu est bonne, il lutte quand même contre le péché. Donc on a vu le verset 22 de Romains 7, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi de péché qui agit dans mes membres. L'apôtre nous a fait la démonstration dans Romains chapitre 7 que le problème n'est pas la loi de Dieu dans ce combat. Le problème, c'est le péché qui est en nous. La loi est bonne, mais cette loi ne me donne pas la puissance pour pouvoir vaincre le péché dans ma vie. La seule réponse est la puissance du Saint-Esprit. Or, il faut constater que le Saint-Esprit est mentionné une seule fois dans Romains chapitre 7. Dans le verset 6, « Maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardent prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. » Pourquoi l'apôtre ne parle-t-il presque pas du Saint-Esprit dans Romains chapitre 7 ? Parce qu'il veut montrer que cette même loi
qui ne pouvait pas nous rendre justes devant Dieu, ne peut pas non plus nous sanctifier. Il ne suffit pas de dire « Maintenant, je suis justifié par la foi et je vais devenir un chrétien exemplaire en suivant la lettre des 10 commandements par mes propres forces. » Romains 7, justement, nous montre que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons être sanctifiés et agréables à Dieu. On a vu dans le chapitre précédent que le salut est par grâce. Et nous devons comprendre également que la sanctification, devenir conforme au Christ, est également par la grâce de Dieu. Dieu pourvoit dans les deux cas. Le salut, Dieu a pourvu à travers l'œuvre de Christ pour nous. Et la sanctification, Dieu a pourvu à travers l'action du Saint-Esprit en nous. Romains chapitre 8 est le chapitre du Saint-Esprit. Il est mentionné 19 fois dans les premiers 27 versets. Un petit mot pour l'homme de Romains chapitre 7, quand même, que je veux juste revenir là-dessus. J'ose dire que l'homme dans Romains chapitre 7, c'est un homme converti qui aime la loi de Dieu, mais qui ne se sent pas capable de faire le bien. En cela, il nous ressemble quand nous essayons de vivre par nos propres forces sans être dans la dépendance du Saint-Esprit. On verra que Romains chapitre 8 nous montre qu'est-ce que c'est cette dépendance du Saint-Esprit et comment ça se passe. Et il faut toujours se rappeler que le chrétien est devant un choix permanent de se livrer à Dieu ou de se livrer à ce qui vient de sa vie d'avant. Dans Romains chapitre 8, le verset 13, on peut dire « Si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. » Alors, vous allez me dire, la phrase « vous allez mourir », c'est un peu curieux que ça puisse s'appliquer à des chrétiens. Et pourtant, le « vous » qui est mentionné là, c'est bien le « vous » qui est mentionné plus haut dans Romains chapitre 8. Et on voit bien que c'est les chrétiens de Rome. Galates 6, les versets 7 à 8, nous avertit qu'on récolte ce qu'on sème. Et n'oublions pas Romains chapitre 6, qui nous encourage à mettre nos membres au service de Dieu plutôt qu'à la disposition du péché. Donc, à chaque instant, le chrétien il a le choix de se livrer à Dieu ou de se livrer au péché. Et donc, ce choix est à réitérer constamment tous les jours de notre vie et à toute heure. Cela veut dire que, effectivement, c'est Matthieu qui m'a donné un document, une phrase qui dit que le chrétien est toujours pénitent. Hein, on a besoin, à chaque instant, de se livrer à Dieu et de ne pas se laisser aller à nos tendances naturelles. La vie chrétienne normale est que nous puissions nous livrer à Dieu. Il n'y a pas de sanctification sans consécration. La consécration, c'est quoi? C'est se consacrer à Dieu. C'est dire, Seigneur, je te donne ma journée, je te donne ma vie, je te donne ce qui est devant moi dans cette semaine. Je veux faire ta volonté. Et nous avons besoin de prier des choses. Maintenant, j'arrive au plan de mon message. On va parler aujourd'hui de cette sanctification, du ministère du Saint-Esprit en nous, de versets 1 à 17, des souffrances présentes et la gloire future des enfants de Dieu, les versets 18 à 27, et la constance de l'amour de Dieu pour ses enfants dans les versets 28 à 39. À nouveau, ça va être un résumé, parce qu'on ne peut pas tout dire sur tous les versets. Le ministère du Saint-Esprit en nous. Il y a quand même le premier verset qu'il faut signaler avant d'entrer dans les détails concernant le Saint-Esprit. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Plus de condamnation. C'est merveilleux. L'apôtre conclut son raisonnement dans le chapitre 3 à 7. Paul a montré qu'on est justifié par la foi. Et quand on dit qu'il n'y a plus de condamnation, c'est lié à ce sujet-là. C'est que Dieu nous déclare justes. Et donc, nous ne sommes pas condamnés à cause de nos péchés. Et tout cela à cause de l'œuvre du Christ. Le début de Romains chapitre 5 contient une autre phrase forte qui résume cette grâce de Dieu,
Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on peut penser que la justification et l'absence de condamnation sont deux choses qui sont très liées. Et dans le verset 3 de Romains chapitre 8, on voit que c'est le résultat de l'action de Dieu et du sacrifice de Christ sur la croix. La croix est à la base de tout. S'il n'y a plus de condamnation, c'est uniquement à cause de l'action de Dieu, la volonté de Dieu de sauver et le sacrifice de Christ sur la croix. C'est intéressant que vers la fin du chapitre 8 aussi, il est question de ne pas être accusé parce que Christ nous a justifiés, et dans le verset 34, de ne pas être condamné parce que le Christ est mort, ressuscité, est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Donc cette vérité, plus aucune condamnation, est au début et à la fin de notre chapitre. C'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ que nous avons été justifiés et pardonnés et que Dieu nous a donné son esprit. Le don de l'esprit est lié à cet acte de croire. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13, c'est « ayant cru que nous avons été scellés par l'esprit ». Alors, maintenant, je parle du Saint-Esprit, de ce ministère du Saint-Esprit en nous. D'abord, la liberté de l'esprit. La loi du péché et de la mort, qui est mentionnée dans le verset 2 et 3, est un raccourci pour dire que la loi n'a pas pu me sauver de mon péché. C'est bien mon péché qui est la cause de ma condamnation. La loi de l'esprit qui est mentionnée est un raccourci pour dire qu'étant unis à Christ par la foi, l'esprit nous donne le pouvoir de vivre cette nouvelle vie en relation avec lui. Donc quand on voit la loi, c'est presque un principe, un peu comme la gravité. Et donc quand on laisse tomber un objet, ça va tomber par terre. Quand on est sur la Lune, ça va tomber moins vite. Et quand on est dans l'espace, il n'y a pas la gravité. Mais quelque part, il y a cette loi du péché et il y a cette loi de l'esprit. Cette influence de l'esprit qui nous pousse dans le sens d'obéir à Dieu. Mais il faut voir dans ces versets 2 et 3, et surtout le verset 4, que l'intention de Dieu n'est pas tout simplement de nous encourager à lui obéir, il veut qu'on accomplisse pleinement la loi. Je ne sais pas si vous avez lu le verset 4. Il a fait tout cela pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. La juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. Donc la volonté de Dieu en nous sauvant, c'est pour que nous devenions un peuple qui obéisse à sa loi, aux 10 commandements. Les 10 commandements n'ont pas été annulés. Il nous a sauvés pour être sanctifiés et je dirais même pour être rendus conformes à l'image de son Fils, le verset 29. Et ceci est possible uniquement si nous vivons dans la dépendance de l'Esprit. Ne pas s'engager dans la soumission de notre vie à Dieu, ne pas s'engager dans cette dépendance au Saint-Esprit, n'est pas la vie chrétienne normale. Et donc, il n'y a pas une vie chrétienne où tout simplement je dis oui lors d'une réunion d'évangélisation, je suis sauvé et c'est la fin de l'histoire. Ce n'est pas ça la vérité biblique. Donc maintenant, le verset 5 et 8, la pensée de l'Esprit. L'Esprit tend vers ce qui plaît à Dieu. Il nous pousse dans ce sens. Nous avons vu dans le chapitre 7 que les croyants en lutte contre le péché reconnaissent que la loi est bonne, mais ils n'arrivent pas à l'accomplir. Ici, la réponse à ce dilemme est plutôt de se soumettre à l'influence du Saint-Esprit, de tendre vers ce qui plaît à Dieu, ce qui conduit à la vie et à la paix. Laissons-nous être poussés par l'Esprit vers les choses de Dieu, ne résistons pas à sa douce pression. Colossiens 3, le verset 1, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc la réalité d'en haut. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la tête dans les nuages, c'est qu'il faut donner la priorité aux choses que Dieu a révélées dans la parole et qui sont bien pratiques pour la vie
terre à terre les uns avec les autres, qu'il s'agisse d'aimer son prochain, qu'il s'agisse d'être droit dans sa manière d'être, etc. C'est des choses bien terre à terre, mais qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu et qui viennent pas de la nature corrompue de l'être humain. Nous sommes encouragés à nous investir dans les choses de l'Esprit, les choses d'en haut. L'écoute de l'Esprit passe bien sûr par la communion fraternelle, la lecture et la méditation de la parole de Dieu, la prière et le partage du pain et du vin. Voilà notre orientation. Ce n'est pas un petit salut sans engagement fort de notre part. Comme je dis plus haut, il n'y a pas de sanctification sans consécration. Le verset 9 à 13, maintenant. L'habitation de l'Esprit en nous. Donc je ne vais pas relire les versets, bien sûr. L'apôtre s'adresse directement à ses lecteurs. Il dit, vous dépendez de l'Esprit, ou vous êtes dans l'Esprit. Il a confiance que ces chrétiens à qui il parle ont reçu le Saint-Esprit. Il parle des chrétiens qui confessent le nom de Christ. Il considère que si l'Esprit habite en eux, ils sont dans la dépendance de l'Esprit, ou dans l'Esprit. À l'inverse, si l'Esprit n'habite pas dans une personne et n'appartient pas au Christ, la présence de l'Esprit est la marque du chrétien. Le verset 10 est très intéressant parce qu'il dit que l'Esprit est source de vie. Et j'aime bien cette idée. C'est une chose d'avoir une position juridique devant Dieu, d'être justifié. On dit, merci Seigneur, j'ai cette position, je sais que je suis pardonné, qu'il n'y a aucune condamnation. Mais recevoir l'Esprit, vivre la vie de l'Esprit, cela nous projette dans une expérience de la puissance agissante de Dieu. C'est pas seulement un statut, c'est pas vraiment un statut juridique, c'est une expérience de Dieu qui se vit étant réconcilié avec Dieu. Cette source de vie est là. L'Esprit donne la vie à nos corps mortels dans ce texte. Je pense que l'allusion va plus loin quand même que la simple résurrection des corps à la fin du temps. Je pense que l'Esprit nous aide justement dans nos luttes avec tout ce qui vient de nous naturellement. Il est source de vie. Si notre batterie est déchargée, vous avez des smartphones? Bon. Et qu'est-ce que vous faites tous les soirs? Enfin, c'est pas tous les soirs, vous branchez votre batterie parce que vous ne voulez pas être en rade le lendemain. Mais est-ce qu'on s'est branché sur notre source de vie? Dieu nous ayant donné l'Esprit, puissance de vie, nous avons un devoir, dans le verset 12, une dette, une obligation de vivre selon l'Esprit. Le verset 13 dit, « Mais si par l'Esprit vous faites mourir des actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. » Et là, j'arrive à un sujet qui ne plaît pas. Est-ce que vous avez entendu parler de la mortification? Vous savez ce que c'est la mortification? Si vous faites mourir les actes mauvais, c'est quoi ça? Ça a l'air un peu dur. Et pourtant, Jésus a dit, dans Marc 8, le verset 34, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus a dit qu'il renonce à lui-même. Choisir, se renoncer, choisir de suivre le Christ, se renoncer à des choses qui ne sont pas compatibles. Mais comment renoncer sans l'action de l'Esprit de Dieu en nous? Comment lâcher ce que j'ai dans la main sans la certitude de posséder quelque chose de meilleur? Si je lâche, c'est pour prendre quelque chose de meilleur. C'est l'Esprit qui me convainc de ce qui est meilleur et qui me permet de renoncer à des choses. Dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre il dit « Tout ce en quoi je pourrais me confier, je les considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Mais ces versets de Paul vont plus loin que renoncer. Ils parlent de mettre à mort une action de notre part. John Stott, il dit « Seul le Saint-Esprit peut nous donner le désir, la détermination et la discipline
nécessaires pour rejeter le mal. Et donc, même si on dit qu'on dépend de l'Esprit pour pouvoir, nous avons des choses à faire. Et ce n'est pas juste s'asseoir et attendre que le Saint-Esprit tombe sur nous pour que tout se règle dans notre vie. Il faut avoir le désir, la détermination, la discipline, si j'écoute Stott, mais inspiré par l'Esprit. Le fait de prendre des décisions pour ne pas laisser l'occasion au péché et pour cultiver sa vie avec Dieu est un signe de la présence de l'Esprit dans la conduite de ma vie. Versets 14 à 17, le témoignage de l'Esprit, la présence de l'Esprit en nous. Donc jusqu'ici, nous avons vu que l'Esprit nous libère, l'Esprit nous conduit à chercher ce qui vient de Dieu, l'Esprit habite dans nos cœurs comme source de vie, nous permettant de renoncer au mal. Mais maintenant, dans les versets 14 à 17, nous voyons comment ces versets nous présentent ce que la présence de l'Esprit nous dit sur notre relation avec Dieu. Je vais y arriver. Nous sommes fils de Dieu et enfants de Dieu. Ces deux termes sont présents dans les 4 versets 14 à 17. La relation au Père est privilégiée. Nous sommes comme les fils de la maison, qui n'est pas un esclave. Cette relation au Père est marquée par la liberté et non par la crainte. Cette relation au Père est attestée par le fait que nous crions « Abba Père », sachant que les deux mots « Abba » et « Père », un c'est un mot plus formel pour « Père » et l'autre c'est un terme de tendresse, et que ces cris étaient inspirés par l'Esprit. Et la relation au Père est assurée par la conviction interne de l'Esprit avec notre esprit. Et ton Fils, nous sommes donc héritiers et co-héritiers avec Dieu, appelés à avoir part à sa gloire. Ce qui nous amène à la deuxième partie du message, j'y arrive, et j'essaierai de faire plus court, la gloire future des enfants de Dieu. Mais avant de passer à ce sujet de la gloire future des enfants de Dieu, je donne juste le résumé de John Stott concernant le ministère du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit nous a libérés de l'esclavage de la loi. Verset 2. Tout en nous donnant le pouvoir d'accomplir ses exigences. Verset 4. Nous vivons maintenant chaque jour selon l'Esprit, nous pensons à ce que lui désire. Verset 5. Il vit en nous. Verset 9. Il donne la vie à nos esprits. Verset 10. Et un jour, il donnera vie à nos corps aussi. Verset 11. Sa présence en nous nous pousse à vivre selon sa pensée. Verset 12. Et sa puissance nous permet de mettre à mort les méfaits de notre corps. Verset 13. Il nous conduit en tant qu'enfants de Dieu. Verset 14. Il témoigne à notre esprit que nous le sommes. Les versets 15 et 16. Il est lui-même l'acompte de notre héritage dans la gloire. Les versets 17 et 23. Et c'est sa demeure en nous qui fait la différence fondamentale entre Romains 7 et Romains 8. Maintenant, les deux parties à venir, je pense qu'ils sont un peu plus courts, même s'il y a pas mal de versets. La gloire future des enfants de Dieu. Alors effectivement, ayons l'assurance de ce ministère de l'Esprit en nous, cette présence de l'Esprit en nous. Cela atteste que nous sommes fils de Dieu. Et parce que nous sommes fils, nous sommes héritiers, et donc nous allons hériter de la gloire des enfants de Dieu. C'est ça la logique. Les versets 18 et 19 nous parlent des souffrances qui précèdent la gloire. C'était le cas dans la vie du Seigneur, et c'est le cas pour nous. Nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire, le verset 17. La souffrance de la gloire, il s'agit de deux moments différents. Il y a le présent, la souffrance, et le futur, la gloire. Ces souffrances relèvent du temps présent, cela relève de l'opposition du monde, mais également de notre fragilité humaine. Les souffrances présentes sont incomparables à la gloire à venir. Et les souffrances concernent à la fois la création et les enfants de Dieu. Donc, parlons des souffrances de la création de Dieu, les versets 20 et 22. Dans le passé, la création a été soumise à la frustration, donc au vide, au néant, à la perte de sens. Ce sont les conséquences de la chute.
le sens est perdu par la chute de l'homme. Quelque part, avec la chute de l'homme, sa relation avec la nature a été perturbée, mais on sait aussi que la nature a été altérée. Dans le futur, la création sera libérée de la corruption et accédera à la liberté des enfants de Dieu. Et dans le présent, la création gémit avec les douleurs de l'enfantement. Mais il faut noter qu'en tout cela, il y a toujours une espérance. Les douleurs de l'enfantement sont toujours des douleurs pour produire quelque chose, pour produire la vie. La femme qui accouche, elle souffre, mais elle sera libérée. Quand l'enfant sera né, elle sera dans la joie. La création sera libérée, transformée et imprégnée de la gloire de Dieu. Les versets 23 et 27 à 27 nous parlent des souffrances et la gloire des enfants de Dieu. Pareil, nous sommes dans une situation de souffrance, même si nous avons l'Esprit, même si Dieu agit dans notre vie, même si nous avons la certitude d'être justifiés, qu'il n'y a aucune condamnation, nous souffrons. Nous avons reçu les prémices, un avant-goût de la gloire à venir par l'Esprit. Donc on a déjà une petite idée de ce que ça va être, la gloire de Dieu. Mais nous gémissons aussi. Il y a un décalage entre ce qui est et ce qui est à venir. Et nous attendons notre adoption, la rédemption de nos corps. Alors, peut-être si vous vous approchez des 70 ans, vous dépassez les 70 ans, vous commencerez à dire « Oui, je comprends mieux ce que c'est la rédemption de nos corps. » Notre délivrance dans cette vie est partielle, nous attendons la délivrance totale. Nous avons une espérance et nous attendons patiemment. Alors, c'est compliqué cette histoire d'attendre patiemment, parce que nous sommes dans l'expectatif. C'est Noël, enfin, vous êtes passionné par Noël, pour le fait que Noël arrive, vous attendez avec impatience Noël pour recevoir des cadeaux. Il n'y a pas des enfants parmi nous. Attendre impatiemment. Le temps semble long. Et pourtant, il faut être patient. Il faut attendre le temps qu'il faut. Et les chrétiens, dans cette situation-là, la gloire à venir, ça peut les bâtir l'idée de tout ce que Dieu va nous donner, être dans l'expectatif. Mais il y a le temps de Dieu. Les chrétiens sont appelés ni à l'apathie de dire les choses sont trop longues, ni à l'enthousiasme qui forcerait la main de Dieu et le temps de Dieu. Nous sommes appelés à vivre le temps de Dieu et ce n'est pas toujours facile parce que ce n'est pas toujours notre perception du temps. Mais il y a quelque chose de formidable dans ces versets. L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Nous ne savons prier comme il faut. Notre gémissement vaut une prière. Ah, alors ça m'a frappé. Je ne sais pas comment prier. Mais l'Esprit, il entend notre gémissement et il intercède pour nous. Et ce qui est mieux, c'est que Dieu qui connaît ce que l'Esprit demande, il entend la prière et il répond. Donc notre gémissement peut valoir une prière. Ce n'est pas une raison pour ne pas prier de manière précise, mais il y a des moments où on ne sait pas ce qu'il faut demander. Mais Dieu agit. Je trouve ça formidable. Le ministère de l'Esprit nous conduit, mais nous restons dans la souffrance et dans l'attente de la rédemption finale. Pas de victoire totale avant l'heure, mais comment est-ce que tout cela peut nous suffire? Comment est-ce qu'on peut se contenter de ce décalage, de cette souffrance, même si dans la présence de l'Esprit? La réponse est à cause de la certitude que Dieu nous aime et nous garde. Dernière partie. On arrive. La constance de l'amour de Dieu pour ses enfants, les versets 28 à 39. Donc je suis les commentaires de Stott. D'abord le verset 28, qui vaut un message à lui tout seul. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. 5 convictions inébranlables, d'après Stott. Nous savons que Dieu œuvre dans nos vies, dans la vie du croyant. Dieu fait concourir toutes choses. Toutes choses ne concourent pas d'une manière naturelle au bien. Si on prend tout ce qui se passe, etc., toutes choses ne concourent pas naturellement. Mais Dieu fait concourir toutes choses au bien.
Dieu agit dans la vie du croyant. Dieu œuvre pour le bien de son peuple. Et c'est bien de noter que c'est en vue du salut final et de la conformité à l'image du Christ, dans le verset 29. Dieu œuvre également en toutes choses. Et toute chose comprend obligatoirement les souffrances et les gémissements. Dieu œuvre en toutes choses. Et Dieu œuvre pour ceux qu'il aime. Alors, ça paraît un peu exclusif. Mais quelque part, il faut être entré dans cette relation avec Dieu pour être au bénéfice de son action dans notre vie, au moins tel qu'est écrit dans Romains chapitre 8. Dieu ne va pas s'imposer à nous, mais quand on vient à lui et quand on répond à son amour en l'aimant en retour, il nous conduit. Donc c'est un appel, si vous n'avez pas encore fait le choix de venir à Christ pour être sauvé, pour vivre toutes ces richesses de la vie chrétienne, venez à Christ sans attendre pour entrer dans cette nouvelle vie. Excusez-moi. Dieu œuvre pour ceux qui sont appelés selon son plan. Si nous pouvons aimer Dieu, c'est parce que lui, il nous a aimés le premier. Maintenant, les versets 29 et 30. 5 affirmations incontestables. Ceux que Dieu a connus d'avance, première chose, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Donc, être connu d'avance, destiné d'avance, appelé à Dieu, déclaré juste, et être conduit à la gloire ou être glorifié. Ce sont des étapes dans l'action de Dieu dans nos vies. Ici, nous avons une vision de l'action de Dieu d'éternité en éternité. Chaque étape est sûre et certaine. La préscience de Dieu est une connaissance intime. Stott, il considère qu'on peut assimiler cette connaissance à l'amour de Dieu par avance pour la personne qui sera l'objet du salut. La dernière étape, la glorification, est décrite comme ayant déjà eu lieu, même si cela reste à venir. Peut-être parce que déjà notre sanctification dans la vie actuelle est considérée comme une amorce de cette glorification, parce que Dieu veut nous rendre semblables au Christ, même dans notre vie. Il n'y a rien d'imprévu, rien d'incertain concernant l'action de Dieu à l'égard de ceux qui conduisent au salut final. Je termine avec 5 questions rhétoriques, les versets 31 à 39. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? Ce paragraphe tire plusieurs conclusions par rapport à ce qui a été exposé dans l'épître à présent. Dieu a tout fait pour sauver ceux qu'il aime. Son plan éternel s'est réalisé en Christ, nous permettant d'être justifiés, pardonnés, habités par l'Esprit, sanctifiés et secourus dans nos détresses. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, donc il ne manquera pas de nous combler de ses biens. Dieu nous justifie, il n'y a pas d'accusation. Dieu nous pardonne, il n'y a pas de condamnation. Et Dieu nous assure de son amour en tout. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accusateur. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui veut nous condamner. Cela ne veut pas dire que nous, on sera dans la certitude totale toute notre vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Si vous voyez la liste des choses qui peuvent arriver dans la vie, dans le verset 35 et dans le verset 38 et 39, il y a des énormités. Mais la présence de Dieu est garantie à travers tout cela. Et nous sommes appelés à ne pas avoir peur. Alors, peut-être plus facile à dire, mais le verset 37 pour moi, c'est la clé de voûte. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. La conclusion va être très courte maintenant. Et je lis juste ce que j'ai traduit des commentaires de Stott, de John Stott. Voici l'amour de Dieu manifesté à la croix, qui était versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous conduit à l'aimer en retour et qui, dans sa constance essentielle, ne nous laissera jamais tomber, car il est voué à nous amener sains et saufs à la gloire à la fin. Notre confiance n'est pas dans notre amour pour lui, qui est fragile et mouvant, mais dans son amour pour nous, qui est constant, fidèle et persévérant. Et Stott, il dit, la doctrine de la persévérance des saints devrait être renommée en la doctrine de la persévérance de Dieu à l'égard des saints. La doctrine de la persévérance de Dieu à l'égard des saints. Donc, vous voyez qu'on est parti de la présence de l'Esprit dans les croyants jusqu'à cette certitude que Dieu nous tient dans sa main, qu'importe les circonstances. Amen. Amen.